les fondateurs et les pionniers de notre mouvement ont revendiqué 3 caractéristiques toutes établies dans le livre de l'Apocalypse. Il y a 3 chapitres qui ont servi à lancer le mouvement qu'on appelle l'adventisme du 7e jour. Nous avons des racines prophétiques uniques trouvées dans Apocalypse chapitre 10. Nous avons des racines uniques trouvées dans Apocalypse 12 et nous avons aussi des racines uniques qui sont trouvées dans le chapitre 14 de l'Apocalypse. Et nous avons pensé que nous étions uniques d'un point de vue prophétique. Nous pouvons penser que nous voyons les choses mieux que les autres, que nous sommes meilleurs, que nous sommes illuminés d'une façon spéciale. Et c'est une pensée qui peut traverser notre esprit alors que nous comprenons les Écritures telles qu'elles sont présentées dans le livre de l'Apocalypse. Et vous le savez bien, il y a eu un autre peuple aussi qui s'appelle les Israélites, qui étaient eux aussi le peuple choisi de Dieu. Et que pensaient-ils d'eux-mêmes? Bien, ils se sont dit, nous sommes circoncis, nous sommes les fils d'Abraham, nous sommes spéciaux. Et à cause de cette unicité, du fait qu'ils étaient uniques, ils ont tout simplement manqué le bateau à la fin. Ils ont fait crucifier leur Messie. Alors, renoncerons-nous simplement à ce droit d'être unique, nous aussi? Alors, c'est très important de comprendre quelque chose ici, alors que nous méditons ce matin. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Toutes dénominations sont composées de pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Et cela inclut aussi les gens de notre dénomination. Nous avons tous besoin d'un sauveur. La Bible nous dit que nous sommes tous justifiés en Jésus-Christ au travers de Jésus-Christ. Nous avons accès au trône de la grâce. Nous sommes tous pécheurs, nous avons tous accès au salut. Nous ne sommes pas spéciaux en réalité quand on regarde la grande perspective des choses. Tous ont accès à la même connaissance du salut et à la puissance qui s'en dégage. Je me dis que nous sommes uniques à cause que nous sommes comme une mère porteuse. Ce n'est pas à cause que nous sommes mieux que nous sommes uniques, c'est à cause d'une mission, d'une intentionnalité que Dieu nous a donnée pour nous, pour donner au reste du monde, non pas seulement pour nous. Et nos pionniers, quand ils étudiaient les Écritures, ils avaient compris cela. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse lire le chapitre 10 d'Apocalypse et essayer de voir certaines choses qui nous concernent là-dedans. De la même façon que nos pionniers, les premières fois qu'ils étudiaient et qu'ils priaient intensément sur le sujet. Apocalypse chapitre 10. Un petit livre donné à Jean. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui trouve, la terre et ce qui trouve, et la mer et ce qui trouve, qu'il n'y aurait plus de délai, il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, « Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Alors je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais une fois que je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, « Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. »
Et alors qu'on lit ce texte, on s'aperçoit qu'il y a des répétitions qui sont importantes. Et le message sont des symbolismes ici. Alors, quand quelque chose est répété et qui est répété dans le même contexte, on s'aperçoit que c'est significatif, c'est très important, et on doit porter attention à la conclusion de cette parole. Et c'était aussi la façon hébreu d'exprimer quelque chose avec un sujet principal, et ensuite on définit ce sujet-là dans des chiasmes. C'était la pensée de la façon qu'on s'exprimait dans le temps. Et dans ces 11 versets, 2 mots sont répétés 4 fois, et ce sont les mots « petit livre ». Petit livre. Et si on regarde dans le chapitre 13, il y a 9 autres références indirectes aussi à ces petits livres-là. Alors, nos pionniers lisaient ça et s'apercevaient qu'il y avait quelque chose de significatif, quelque chose de très important qui était en train de se passer et quelque chose qui était magistral dans le contexte. Alors, on doit comprendre quel est ce petit livre. Qu'est-ce qu'il apporte au texte? Eh bien, ils se sont aperçus que ça pointait à quelque chose qui était dans le livre de Daniel, à cause d'un verset spécifique dans Daniel et même plus que ça. C'est quoi le livre de Daniel exactement? Eh bien, pour moi, qu'est-ce que ça représente? Moi, j'ai grandi dans l'Église, alors j'avais très jeune, on me racontait des histoires de Daniel. J'aimais bien l'histoire de Daniel parce que les chiffres, ça ne m'intéressait pas à ce moment-là. C'était les histoires et la portée du reste. Le peuple de Dieu, c'était un reste à ce moment-là, et Dieu s'occupait de son reste, de cette histoire, de son histoire, de façon à ce qu'il survive, n'est-ce pas? Alors, dans le chapitre 1, on me racontait l'histoire que Daniel avait refusé de manger les mets du roi, et Dieu l'avait béni. Il avait pris position pour Dieu, et Dieu l'avait élevé à un poste élevé. Plus tard dans l'histoire, vous connaissez bien l'histoire, Daniel, les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ont refusé d'adorer l'idole du roi. Ils ont été jetés dans une fournaise ardente. Et c'est magistral, qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont allés, on dit que même les poils sur leurs bras n'ont même pas aussi, ne sentaient même pas le brûler. Mais par contre, les liens avaient été démolis, détruits. Alors Dieu les avait protégés alors qu'ils étaient un reste. Plus tard, quand Daniel était plus vieux, une autre histoire, Daniel n'a pas voulu changer sa façon de prier. Il priait 3 fois par jour, toujours au même temps. Et à cause de ça, des conspirateurs ont fait en sorte qu'il soit jeté dans une fosse aux lions. Qu'est-ce qui est arrivé avec Daniel? Est-ce qu'il est mort dans la fosse aux lions? Le roi est arrivé le lendemain matin et il ne voulait pas que Daniel ait péri. Il n'avait pas péri. Il est sorti et là, le roi a pris les conspirateurs et les a jetés dans la fosse aux lions. Et on dit que les portes étaient à peine fermées et ces conspirateurs-là ont été détruits. Et c'est plein d'histoires incroyables dans Daniel. Une main qui crie sur un mur. Il y avait des miracles incroyables qui se passaient pour protéger le reste du peuple de Dieu et s'assurer que le peuple de Dieu puisse survivre. Mais, alors que j'ai vieilli, je me suis rendu compte aussi, et j'ai commencé à avoir une notion des chiffres, de la mathématique. Wow, avec toutes ces histoires-là, il y a des chiffres aussi qui viennent avec. Parce que le livre de Daniel, c'est avant tout un livre de prophétie. Un livre qui annonce les événements du peuple de Dieu qui vont se passer dans un court futur et dans un lointain futur aussi. Et Daniel, lui, voulait partager ça avec son peuple pour les encourager. Après 70 ans, on ne mourra pas ici, on ne se fera pas assimiler. Non, nous allons retourner à Jérusalem, dans notre pays. Alors, Dieu lui a donné des prophéties qui étaient temporelles pour lui et son groupe. Et Daniel voulait comprendre absolument le sens des prophéties. Plus il en savait, plus il priait, plus il jeûnait et Dieu se révélait à lui. Seigneur, aide-moi à comprendre, aide-moi à partager ces choses. Et Dieu lui en a donné beaucoup. À un tel point que, étrangement, Daniel chapitre 12, verset 4. Allons voir Daniel 12, verset 4. Dieu lui dit ceci. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Alors, il y a un avertissement ici qui dit qu'au temps de la fin,
Alors que la connaissance ici, ce n'est pas spécifié, mais on dit que c'est probablement la connaissance générale et la connaissance spirituelle aussi, alors que d'autres gens vont avoir le même esprit de Daniel, de prier nuit et jour et de lire les Écritures nuit et jour pour comprendre ces prophéties-là. Est-ce que Dieu s'est manifesté à eux? Et alors qu'ils lisaient Apocalypse chapitre 10, ils comprennent qu'il y a une prophétie à propos de quelque chose qui est retardé à cause d'un livre. À cause de ce livre-là, il n'y aura plus de délai, il n'y aura plus de temps prophétique passé ce temps-là. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les chiffres prophétiques s'accomplissent comme la Bible l'a prophétisé et comme au travers de l'apôtre Jean quand il a écrit le chapitre 10 de l'Apocalypse. J'aimerais vous partager, c'est l'historien George Knight. Vous connaissez George Knight, qui est un grand professeur d'Andrews, qui est un théologien, un philosophe, un éducateur. Il est aussi un historien diplômé. Et dans un de ses livres, il a dit ceci, que j'aimerais partager. Et ça raconte qu'est-ce qui s'est passé aussi entre le 18e et 19e siècle. Lors de la Révolution française, il y a des événements qui sont arrivés qui ont bouleversé le social, le politique, le religieux à ce moment-là. Et voici ce qu'il dit. Le bouleversement sans précédent de la Révolution française des années 1790 fut l'un de plusieurs facteurs qui ont tourné les yeux des étudiants de la Bible vers les prophéties de Daniel dans l'Apocalypse. Ils sont venus à la Bible avec un schéma d'interprétation historiciste, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à lire l'histoire et à mettre des dates après l'histoire qui se suit. Et la compréhension qu'un jour prophétique équivaut à un an en temps réel. Les biblistes du monde entier ont commencé à étudier les prophéties temporelles de Daniel et de l'Apocalypse avec une vigueur renouvelée. Et il y avait pendant ce temps un accent particulier sur la prophétie la plus longue du temps dans le livre de Daniel. Il y avait une prophétie qui les agaçait, c'était la prophétie la plus longue dans le livre de Daniel. C'est-à-dire la prophétie des 2300 jours. Cette prophétie a commencé selon les Écritures en 457 avant Jésus et s'est terminée 2300 ans plus tard. Alors, c'est ce que George Knight nous dit ici. Alors, il nous rappelle aussi qu'une année, un jour prophétique, trouvé dans la Bible équivaut à une année temporelle. C'est ce que la Bible nous dit. Alors, si on additionne 457 plus 2300 années, ça nous donne 1844. Alors, il n'y a pas beaucoup de façons de compter ça, et ça nous amène à ce chiffre-là. Et 1844, il n'y a pas tellement longtemps, ça ne fait même pas 200 ans de ça. Et là, quand on continue à étudier le chapitre 10, il y a un ange qui a toujours ce livre-là ouvert dans sa main, son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Alors, tout ça, c'est des symboles. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, nous qui avons étudié la Bible et dans le passé, nous avons une image. Et c'est quoi cette image-là? Nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, on voit facilement William Miller et tout notre rôle spécial qui prend place, toutes les choses qui ont été accomplies, tout notre réseau tentaculaire de missions que nous avons mis en place. Et quand on regarde juste à nous et à notre œuvre, je crois que notre vision peut devenir un peu arrogante quand on se voit dans ce message d'Apocalypse 10. Parce que ce message-là, l'ange nous le démontre, c'est un message qui a été global pour ceux qui l'ont accepté, oui, en 1844, et à ceux qui vont le découvrir dans les années qui vont précéder ça jusqu'à aujourd'hui. La porte de la grâce est encore ouverte, alors on peut toujours accepter ce message-là. J'ai une autre citation à vous proposer. C'est un professeur d'Andrews qui s'appelle Ranko Stefanovic. Et son livre, il y a un livre qui s'appelle Plain Revelation. Je crois qu'il était fait en français, je ne suis pas sûr. Simplement l'Apocalypse, c'est à la page 120 en anglais. Et il nous parle de cet ange-là, le symbolisme qu'il représente avec ses pieds. La terre et la mer prises ensemble représentent la terre entière. Cela suggère l'universalité et la dimension mondiale du message qui va être proclamé. Alors, on a le pied droit qui est sur la mer, et nous savons que le symbolisme représente les populations en général, d'un point de vue social. Et le pied gauche, c'est l'avertissement sur la terre.
Et qu'est-ce qu'il y a sur la terre? Ce sont les nations qui s'établissent sur un territoire donné. Alors, c'est plutôt l'aspect politique de la chose. Et cet ange-là, ce messager-là qui se tient là, ce mouvement propulseur s'est vraiment mis en place avec des bouleversements politiques, sociaux, économiques qu'a causé la Révolution française à ce moment-là, à la fin du 18e siècle, sur la civilisation. Alors, les prophéties de Daniel qui étaient étudiées à ce moment-là ont commencé à circuler partout. Il proclamait la proclamation, disait la proclamation d'un jugement imminent, la proclamation prochaine du retour de Jésus. Et pour nous, bien sûr, nous voyons ça au travers du mouvement millérite, parce que nous, les adventistes, on a commencé un peu à partir de là. Ça fait partie intégrante de notre histoire. Mais l'ange nous dit que ce fut un mouvement global, mondial, sur toute nation et population. Cet enthousiasme pour les prophéties de Daniel sera mondial dans sa nature. C'est ce que l'ange nous dit. Et là, le temps, c'est le 18e, le 19e siècle, après que les sociétés bibliques eux proclamé la Bible sur toutes les nations de la terre. Est-ce que ce mouvement-là a vraiment été mondial, comme j'essaie de vous dire, ou il a seulement été dans l'Est des États-Unis, comme nous le voyons? Eh bien, on va retourner dans l'histoire, si vous voulez bien, et j'aimerais vous parler d'un jeune garçon de 7 ans qui était en Allemagne, c'est un petit juif, et vous savez, dans ce temps-là, les protestants étaient là, la Bible circulait, et entre amis, un de ses amis a montré Ésaïe 53, qui parlait de Jésus. Il dit, le Messie, vous l'avez crucifié, vous les Juifs. Alors, le petit garçon est allé voir son père, qui est un rabbin. Il dit, papa, explique-moi Ésaïe 53. C'est vous qui je parle? Est-ce que quelqu'un connaît son histoire assez? C'est Joseph Wolf, en Allemagne. Et le petit garçon de 7 ans demande à son père, Ésaïe 53, papa, moi je vois quelque chose là-dedans. Son père n'a rien dit. Mais son impression du Messie a tellement été forte qu'on dit qu'il était un jeune adolescent, il est devenu chrétien. Il s'est fait baptiser et il est devenu un missionnaire catholique étant très jeune. Et là, il a commencé à étudier la Bible avec ferveur. Il n'était même pas adulte encore. Après 6 ans d'études, il était tellement passionné. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Le Vatican l'a convoqué parce qu'il prêchait que l'infaillibilité du pape, c'est impossible. Alors, le Vatican, ils ont dit, viens ici, on a quelque chose à t'apprendre. Alors, étant un petit garçon très brillant, il s'est sauvé en Angleterre. Et là, il est devenu un professeur d'université. Il s'est joint à des gens qui prêchaient le second retour de Jésus. Il a prêché au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. Bien, les Britanniques étaient des colonisateurs, alors il y avait des bases un peu partout. Il suivait ces bases-là à prêcher l'Évangile. Moyen-Orient, Afrique du Nord, de l'Égypte jusqu'en Afghanistan, de l'Angleterre jusqu'en Inde. Il a prêché partout le retour du Christ. Le Christ est sur son retour, c'est ce qu'il prêchait. Il a même trouvé dans le monde musulman des gens qui attendaient le Messie aussi, et que ce Messie-là s'attendait des choses des gens. On dit qu'il a trouvé que les Récabites du Yémen aussi attendaient le Messie. Les Mahomédans attendaient le Messie promis aussi. Il prêchait le Christ. Il a trouvé des gens avec qui il pouvait parler du retour du Christ. Un peu plus tard, ça se passait à Calcutta, en Inde. Un homme qui s'appelait Daniel Wilson. On dit que c'est un recteur d'université, un évêque épiscopal qui a prêché aussi, qui a fait des pamphlets sur le retour du Christ. Et ces pamphlets étaient sur les prophéties de Daniel aussi. Il faisait ça en des pamphlets, il répandait ça partout, disant que le retour du Christ était pour bientôt. Jésus était toujours là, il ne les avait pas oubliés. D'autres personnes aussi, on est au début du 19e siècle, si je ne me trompe pas, en Australie, à Adélaïde, en Australie. Le message du retour du Christ a été prêché de forte façon en Australie par un homme qui s'appelait Thomas Playford, qui, lui, était l'ancêtre de tous les premiers ministres australiens. Il y a eu 4 générations de Playford en Australie qui étaient des premiers ministres, mais ça, c'était le premier. Et lui, il prêchait dans toutes les communautés que le Christ revenait bien bientôt. Et l'histoire dit qu'à chaque église qu'il faisait, il devait agrandir l'église et bâtir d'autres églises alentour parce que son message a été reçu et accepté, que le Christ revenait. Maintenant, avant ces gens-là, j'aimerais vous partager aussi l'histoire d'une autre personne qui a commencé à parler sur les prophéties de Daniel
et les choses merveilleuses qu'il trouvait dans ses prophéties. Et ça va vous surprendre parce qu'il faut toujours se rappeler d'être prudent avant de condamner les autres et de condamner la vérité parce que la vérité appartient à Dieu, n'est-ce pas? Elle n'appartient pas à un seul peuple. Et cette histoire-là se passe à Imola, en Italie. À Imola, vous savez, il y a la Formule 1 qui est là. C'est dans le nord-ouest de l'Italie, je me rappelle bien. Dans ce temps-là, c'était le château fort du catholicisme aussi. Un prêtre jésuite du nom de Manuel de Lacunza a travaillé là. Lui, c'est un Chilien d'origine. Il est né en 1731 et en Amérique du Sud, il était reconnu partout. Il devait fuir. Alors, il a fui en Italie, où il pensait être en sécurité. Et là, il a commencé à écrire un livre qui s'appelait « La venue du Messie en majesté et en gloire » sur les prophéties de Daniel, selon laquelle Jésus reviendra bientôt. Et il a commencé à distribuer son livre. Et ça n'a pas pris de temps. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Le pape Léon XII a fait la même chose. Viens au Vatican, on a quelque chose à t'annoncer. Ils ont banni son livre. Tous les livres de Lacunza, si vous lisez ça, vous allez être excommuniés. Alors, l'Inquisition espagnole a voulu capturer de Lacunza contre la séduction épouvantable des vérités que de Lacunza proclamait. Parce qu'il disait lui aussi que Jésus allait revenir, de sa façon et de son interprétation, bien sûr. Mais il proclamait les prophéties de la Bible. Il disait qu'il y a quelque chose, je vois quelque chose là-dedans d'intéressant. Maintenant, plus loin, en 1824, pas trop longtemps avant les Adventistes eux-mêmes, il y a un homme qui s'appelait Edward Irving. Lui, il a été le fondateur de l'Église catholique apostolique. Il a pris les écrits de Lacunza, puis il ne s'est pas gêné, il a commencé à les proclamer. Et lui aussi a proclamé le message que Jésus était sur son retour. Il proclamait le même message que les Adventistes proclament, que Jésus revient bientôt. C'est un message vraiment global, qui n'était pas limité à un certain peuple, mais Dieu voulait qu'il se propage. C'est ce que l'ange démontrait. L'ange avait un pied sur les nations et un pied sur la mer de population pour faire passer ce message à tous. Mais on a des évidences historiques maintenant que j'aimerais partager avec vous. Ça se passait en Suède. Même c'était très précoce au 17e et 18e siècle, dans le sud-ouest de la Suède. Il y a un homme qui s'appelait Leroy Froom. On a un théologien dans l'Église adventiste qui s'appelle Leroy Froom, et c'était son ancêtre qui, lui, était un piétiste en Suède. Lui a commencé à prêcher le contraire de ce que son Église voulait qu'il prêche. On parle d'une Église protestante nationale de la Suède, je crois, à ce moment-là. Alors, l'Église là, a décidé ne voulait pas que personne parle du retour du Christ. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a proclamé quand même, et ce sont les enfants qui ont commencé à proclamer le message. Les enfants, entre eux, lisaient, et de bouche à oreille, les enfants menaient ça dans leur maison. Et on dit qu'il y a même des enfants qui ne savaient pas lire, mais qui avaient mémorisé toutes les prophéties et les histoires de Daniel pour les proclamer partout. Ils racontaient l'histoire biblique du jugement à venir et du retour de Jésus sur les nuées du ciel dans plusieurs maisons de la Suède. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y avait à ce moment-là? C'était le mouvement piétiste. C'était des conservateurs qui étaient là et le mouvement a été extrêmement efficace. Et vous savez, quand la jeunesse bouge, les jeunes avec les adolescents, tout ça se sont mis ensemble pour proclamer les Écritures, que d'après les prophéties de Daniel, Jésus revenait. Alors, ils sont allés dans leur église, l'Église nationale. Ils ont prêché la repentance, un changement de vie. Ils ont condamné l'apostasie, le péché, et ils ont levé l'étendard de la justice. Et ils ont exhorté les gens à fuir la colère à venir. Et ça créait un impact dans les églises à ce moment-là, dans leur région. Et là même, on dit que les évêques de l'Église en place ont réalisé que ce mouvement-là venait de Dieu, qu'il ne venait pas de Satan. Et plus tard, et bien sûr en Amérique, quand le temps de la prophétie s'est approché, ça c'est l'histoire que nous connaissons tous, le mouvement adventiste du 7e jour a émergé, a grandi. Et l'ouverture de ce petit livre a encore causé une autre ouverture sur le monde entier.
Mais avec tout ça, il y a encore une chose que je pense pointe spécifiquement vers le mouvement de l'adventisme, vers le mouvement de notre Église. Et c'est au verset 9 et 10. Alors retournons dans l'Apocalypse 10. Et nous allons relire au verset 9 et 10. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Alors, au verset 9, il spécifie d'abord qu'il y aura de l'amertume qui prendra place. L'amertume de prêcher le retour du Christ, un des facteurs, c'est quoi? C'est la persécution qui vient. Les gens ont suivi la persécution pour prêcher ces vérités des prophéties du livre de Daniel. Et aussi l'amertume du fait qu'ils avaient commis une grave erreur. Et ça fait partie de l'histoire du groupe. Ça fait partie de notre histoire. Ils ont prédit une date à laquelle Jésus revenait. Et ce n'est pas nécessairement les leaders qui ont voulu mettre cette date-là en place, ce sont plutôt les gens zélés qui ont voulu mettre ça plus crédible en mettant une date, mais ils avaient été avertis, ne faites pas ça. Et vous connaissez cette date-là qui a été mise en place, c'est le 22 octobre 1844. Et c'est ce qu'on appelle la grande déception. Vous connaissez ces choses-là. 22 octobre 1844, à chaque année, qu'on arrive à la troisième semaine d'octobre, moi, je me rappelle de cette erreur, et ça nous rappelle aussi de ne jamais répéter ce genre d'erreur-là. La grande déception, quelle amertume. Ils ont prédit que Jésus viendrait à ce moment, et devinez quoi? Nous sommes encore tous là aujourd'hui. Jésus n'est pas venu. Jésus n'est pas venu. Et il y a eu de l'amertume, comme l'ange le disait, ce message-là apporterait une amertume, une grande déception, une grande tristesse sur ce qu'ils attendaient, leur Sauveur et Seigneur, mais il ne s'est pas présenté. Il était supposé être là, ils ne sont pas. Ils ont été déçus. La honte totale. Tous sont partis désillusionnés, découragés. Mais tous d'entre eux? Non, pas tous d'entre eux. On dit qu'il y a une quarantaine de personnes qui ont continué à lire. Ils ont continué à étudier. Il y a quelque chose là-dedans qui était vrai pourtant. Ils se sont rendus compte de leur erreur. Ils ont réalisé que l'erreur n'était pas dans le message de la venue de Jésus. L'erreur n'était pas de pointer les gens vers le Christ et de soumettre leur vie au Christ et de se préparer pour le Christ. Leur message, l'erreur qu'ils avaient commise, c'était de fixer un jour spécifique. Alors, ils se sont engagés à ne plus jamais répéter cette erreur, mais de simplement continuer à partager le message de la chose qu'ils voyaient qu'il était vrai. Continuons au verset 11. L'histoire ne se termine pas là. Au verset 11, ça dit, « Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » Alors, l'ange est en train de dire, oui, l'illumination a été là. Cette lumière a eu lieu. Les prophéties ont été comprises à partir du livre de Daniel jusqu'au livre de l'Apocalypse. Cette lumière a eu lieu. Ils ont mangé la douceur du message. Ils étaient contents. Le péché allait se terminer. Ils allaient pouvoir être avec Jésus. Mais ensuite, ils ont eu l'amertume qui est tombée de leur erreur à cause qu'ils ont prédit une date. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Dieu les a abandonnés? Est-ce qu'on doit tout arrêter là, comme la majorité l'ont fait? On va passer à d'autres choses parce qu'on s'est fait décevoir par des gens? Non. Le contexte de l'ange dit, tu dois prophétiser de nouveau. Tu dois maintenant faire beaucoup de choses, dire beaucoup de choses à beaucoup de peuples, de nations et de peuples et de rois. Il y a un message qui continue malgré tout. Le message n'était pas « tu as foiré, on n'en parle plus, je ne veux plus rien savoir de toi ». Non, le message disait « oui, tu as fait une erreur. C'est d'accord, on s'entend que tu as fait une erreur, mais nous avons encore besoin de vous pour nous revigorer. Nous avons besoin de vous pour nous soutenir à nouveau, de continuer à partager ce message de la venue de Jésus,
Nous devons encore prophétiser, rendre la parole de Dieu certaine. Alors, je vous dirais que l'adventisme du 7e jour fait partie de nos racines. Tu n'as pas été mis dans ce mouvement par la main et la divine conduite de Dieu pour dire aux gens de ne plus manger de chocolat et de fromage. Oui, c'est important de prendre soin de nos corps, mais ce n'est pas pour cela que vous avez joint ce mouvement. Vous avez joint ce mouvement pour dire aux gens que Jésus revient encore une fois. Vous n'avez pas été mis dans ce mouvement pour dire « Laissez-moi vous montrer la mauvaise église là-bas au village » et de ne pas en faire partie. Mais vous avez été mis dans ce mouvement pour dire « Oui, il y a des erreurs alentour, mais voici la vérité telle qu'elle est en Jésus-Christ. Et nous avons des choses à dire. » Ça, c'est important. Regardons à Jésus, l'auteur et le perfecteur de notre foi. C'est pourquoi tu as été mis dans ce mouvement. Tu n'as pas été mis dans ce mouvement pour t'asseoir dans cette bâtisse et ne jamais bouger de chauffer les bancs. Tu as été mis dans ce mouvement pour être béni ici, pour adorer ici, pour célébrer ici, puis aller dans ce monde et dire aux gens que Jésus revient. Encore une fois, ce sont nos racines. C'est qui nous sommes en tant que peuple. C'est pourquoi nous existons. Nous sommes légitimes. Alors, c'est ce que les gens devraient savoir sur l'adventisme. Qui sont-ils? Ce sont des gens de prière qui parlent toujours de Jésus, qui imitent Jésus dans le champ missionnaire. Savez-vous pourquoi? Parce que le livre de l'Apocalypse commence ainsi, c'est la révélation de Jésus-Christ. Ce n'est pas la révélation de ce que vous faites et ne faites pas, mais c'est la révélation de Jésus-Christ. Et dans ce monde, vous savez, il y a des gens qui ont besoin de connaître la révélation de Jésus-Christ. Il y a des gens qui perdent des membres de leur famille, ils perdent espoir, ils essaient de se créer des espoirs. Mais nous avons toujours cet espoir parce que Jésus revient. Nous avons l'assurance qu'il revient. Il y a des gens qui perdent beaucoup des gens de leur famille, les gens de leur nation. On pense en Syrie, en Turquie, où est-ce qu'il y a eu un tremblement de terre dévastateur, en Ukraine, en Russie, où est-ce que des gens meurent, qui souffrent terriblement. Ne devrait-il pas apprendre que Jésus revient bientôt et qu'il donne de l'espoir? Que nos parents, notre famille peut-être a été exécutée de façon la plus barbare, mais il y a de l'espoir quand même. Jésus est notre espoir. Il y a de l'espoir dans ce monde de désespoir. Il y a de l'espoir, il y a de la paix, il y a de la joie malgré tout. La maladie, il y a des gens qui souffrent des maladies terribles. Ils sont terrifiés à l'idée de mourir. Ne devraient-ils pas savoir que la mort n'est qu'un sommeil? Et puis, quand ils se réveilleront, que verront-ils? La première chose qu'ils verront? Le visage de Jésus en puissance. Ne devraient-ils pas le savoir? Alors, c'est la raison pour laquelle nous existons ici, dans les temps de la fin. Jésus revient bientôt. C'est qui nous sommes en tant que peuple. C'est qui tu es. Tous individuellement, nous avons cette responsabilité-là. Il nous dit, voici, il vient des nuées et tout œil le verra. Qui le verra, Joël nous dit? Les jeunes, les gens d'âge moyen, les vieillards et même ceux qui ne savent plus quel âge ils ont. Il y a de l'espoir pour eux. Le livre de l'Apocalypse commence en disant que Jésus s'en vient. Il termine en disant, c'est Jésus lui-même qui dit, « Je viens bientôt ». Alors viens, Seigneur Jésus, en plein milieu de ce livre, dans le chapitre 10 qu'on parle, est cette prophétie à propos d'un mouvement qui serait suscité, et même s'ils se sont trompés sur certaines choses, et nous étions bien avisés, Dieu resterait avec eux et dirait, continuez à parler de ce message, Jésus revient. Et ça devrait être ça que nous parlons le plus, nous. Jésus n'a besoin de rien de plus ou de rien de moins. Nous devons parler de Jésus seulement et de son retour, et cela nous suffit, ça nous donne l'espoir. Et l'Apocalypse nous parle aussi de l'essentiel. Ce sera un peuple qui vivra selon les racines de notre mouvement. C'est quoi? Jésus nous a laissé des commandes et des avertissements, et nous devons les vivre et les proclamer. Jésus, je prie pour ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la misère, ceux qui ne sont pas en relation étroite avec toi, et qu'en ce moment même, ils puissent apprendre à connaître Jésus, que tu es précieux pour eux. Et que dans l'Apocalypse, il y a des promesses qui sont précieuses. Il y a des promesses que Jésus a faites. Et comme tu nous as guidés dans le passé,
Nous pouvons être sûrs qu'il va continuer à nous guider dans le futur, alors que les événements vont s'amplifier. Et pas seulement pour le meilleur, pour le pire, mais et nous savons que Dieu nous guidera. Ces promesses sont sûres. Nous savons que tu reviens, Seigneur Jésus, très bientôt. Peu importe à quel point notre monde sera tombé. Seigneur Jésus, aide-nous à garder l'espoir. Aide-nous à rester fidèles à partager ce message de près ou de loin. Et cela jusqu'au jour que tu remplisses ta promesse et que tu nous prennes avec toi dans la félicité éternelle. Alors, c'est l'espoir que nous avons ce matin. Que le Seigneur nous garde. Amen. Alors, notre Dieu, notre Père, alors que nous étudions ce trimestre-ci le message des 3 anges et la mission dans l'Apocalypse, nous savons, Père Céleste, qu'aujourd'hui, nous avons encore une mission. Tu ne nous as pas abandonnés. Père Céleste, aide-nous à accomplir cette mission et ce message éternel, cet évangile éternel, que tu reviens bientôt, que tu nous aimes et que tu ne nous abandonnes pas. Tu es avec nous chaque jour jusqu'à la fin. Merci du fait que tu nous écoutes et que tu veux être présent parmi nous à chaque jour. Bénis-nous et aide-nous dans cette mission et bénis-nous pour la prochaine semaine, tous et chacun ici présents ce matin. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.